Ce ne sont pas les idées d'investissement qui manquent ou les idées de business qui manquent. Nous tous ici, nous sommes des êtres humains, nous sommes tous des possesseurs. Nous sommes dans une société croissante, ce qui fait que nous sommes obligés de réfléchir pour améliorer notre type de vie, pour améliorer les problèmes que nous avons rencontrés, pour répondre à certaines difficultés que nos prédécesseurs ou alors ceux qui sont devant nous ont. Mais le plus important dans la vidéo, c'est que je voudrais te montrer comment est-ce que certaines personnes n'arrivent pas à le faire, à créer des business, à aller un peu plus de l'avant, à dépasser leur coque qui les empêche d'ouvrir leur business de nettoyage. Pourquoi? Parce que ils ont peur, parce qu'ils hésitent, parce qu'ils pensent que entreprendre c'est pour les autres et c'est pas pour eux, parce qu'ils ne sont pas sûrs d'eux, ils n'ont pas confiance en eux. Dans cette vidéo, je traite de comment est-ce que tu vas faire pour vaincre la peur de créer ton business de nettoyage et comment tu vas la surpasser pour avoir à la fin une entreprise gagnante. Suis-moi jusqu'à la fin. Bonjour et bienvenue à Parlons de nettoyage. Si tu viens d'arriver sur cette chaîne, je suis Liliane Ekouti. Je suis directeur général d'une entreprise de nettoyage Catalyst basée au Cameroun. Alors, dans cette chaîne, nous traitons de plusieurs sujets. Je te balade dans l'intimité de mes clients pour te montrer comment est-ce que nous travaillons. Je te booste à travers mes multiples vidéos à ce que toi aussi tu puisses venir manger une part du gâteau de nettoyage parce que c'est un gros gâteau et c'est ouvert pour tout le monde. Il y a tellement de types de nettoyage dans divers domaines que chacun peut choisir un de ces domaines et créer son business de nettoyage. Alors, à travers un appel stratégique que tu peux réserver dans la description de ma vidéo, tu peux avoir une conversation directe avec moi dans laquelle je peux te donner une ou deux idées pour que tu puisses ouvrir ton entreprise de nettoyage ou alors je peux te débloquer ce qui t'empêche d'ouvrir ton entreprise de nettoyage. À travers également des appels de découverte, je te propose nos formations. Nous avons tout un programme de formation dans lequel nous accompagnons les futurs entrepreneurs que vous êtes pour pouvoir ouvrir leur entreprise de nettoyage. Nous traitons aussi bien du domaine technique que du domaine commercial dans cette formation. Alors n'hésite pas à la prendre à travers ce numéro qui va s'afficher quelque part. Tu réserves ton appel de découverte et tu pourras t'entretenir avec moi pour que je t'explique exactement le bien fondé de cette formation. Et si tu es d'accord, je vais te suivre personnellement pour te conduire jusqu'à l'ouverture de ton entreprise de nettoyage et l'acquisition de tes premiers clients. La raison pour laquelle les gens n'arrivent pas à dépasser leur coquille, à ouvrir une entreprise de nettoyage, à investir, c'est pourquoi la peur. Les gens ont tellement peur de l'inconnu. Les gens ont peur de faire ce qu'ils ne connaissent pas. Les gens aiment être dans des zones de confort où ils maîtrisent tout et où ils ont tout à leur portée. Mais dans l'entrepreneuriat, tu ne peux pas prétendre tout maîtriser parce qu'il y a tellement d'inconnus, il y a tellement de choses qui te sont inconnues que tu vas découvrir au fil de l'eau. C'est pour ça que les gens ont peur parce que comme ils ne voient même pas d'abord l'inconnu là, ils ne savent pas où ils vont. Du coup, ils préfèrent s'arrêter seulement à l'idée. La deuxième chose, c'est la peur de perdre l'argent. Vous voyez, quand vous investissez, une fois que vous faites la dépense d'investissement, sachez qu'il est possible de perdre. Il n'y a pas un tout acquis. Pourquoi? Parce que le système de la vie est fait ainsi. Vous ne pouvez pas prévoir l'imprévisible. Vous pouvez investir aujourd'hui et perdre à la seconde qui suit. Même dans les bourses, vous voyez même ce qui se passe dans les bourses. Si on perd dans les bourses, vous venez de voir la valeur de l'or maintenant et quelques temps après on vous dit que la valeur a baissé, vous pouvez expliquer ça comment. Donc tout est possible, même dans l'entrepreneuriat, vous pouvez investir et perdre. Donc c'est pour cela que certains d'entre vous ont peur d'investir parce qu'ils ont peur de perdre leur argent. Les gens ont également peur d'échouer. Échouer, c'est-à-dire que vous avez déjà surpassé la peur d'ouvrir une entreprise. Vous avez déjà réussi à ouvrir votre entreprise. Vous avez même déjà investi. Maintenant, vous vous dites que malgré ça, vous allez échouer. Vous avez peur d'échouer, pourquoi? Mais c'est l'échec qui doit vous rendre fort. Parce que si vous n'échouez pas, comment est-ce que vous allez apprendre? Il n'y a aucune entreprise qui est allée perfecto. C'est-à-dire du 1er au 31 sans échec. C'est impossible. Il faut déjà vous dire en entreprenant que
vous allez rencontrer des échecs. Peut-être pas comme moi, peut-être pas comme l'autre, mais vous aurez des échecs à rencontrer. Donc, il ne faut pas avoir peur parce que l'échec doit faire partie intégrante de votre vie d'entrepreneur dans le business de nettoyage. Pour t'expliquer comment est-ce que nous avons réussi à vendre cette peur, je vais te raconter une petite histoire très rapidement. Lorsque je décide d'ouvrir l'entreprise de nettoyage, je vous ai souvent dit que je suis confrontée à un problème. C'est-à-dire que j'ai une entreprise qui vient travailler chez moi, elle ne travaille pas bien. Et j'estime là qu'il faudrait que moi-même je résolve un problème parce que c'est un véritable problème. Je suis une femme au foyer, mariée, qui travaille énormément. J'ai beaucoup de choses à faire et j'aimerais avoir une entreprise de nettoyage qui vient travailler chez moi. Mais malheureusement, celle que j'ai prise ne me satisfait pas. Je décide donc d'ouvrir également mon entreprise de nettoyage pour répondre aux problèmes de ce type de personnes qui me correspondent. Seulement, chemin faisant, ce n'est pas seulement avec l'idée qu'on ouvre l'entreprise de nettoyage, c'est une idée qui me trotte dans la tête. Cette idée, chemin faisant, me trotte tellement à la tête que je décide de la mettre sur pied. Mais je n'ai pas les moyens. J'ai peur. J'ai peur me disant que si les petits moyens que j'ai mis de côté, est-ce que si je les prends pour investir et que je n'ai pas le retour sur investissement, comment est-ce que je vais faire? J'ai peur de perdre mon argent. J'ai peur d'échouer parce que c'est un domaine inconnu. Surtout que je me rapproche de la jeune dame qui avait cette entreprise et je lui demande comment est-ce que ça fonctionne et j'ai l'impression que ça ne marche pas tellement bien. Ce n'est pas un domaine dans lequel vous allez dire à 100% que ça marche tellement bien parce que ça dépend des commandes qu'on vous donne. Ça dépend de comment est-ce que les commandes viennent. Ça dépend de la capacité de vos clients à payer le prix de vos services. Donc, il y a beaucoup de choses qui entrent en jeu. Du coup, ça fait que je ne suis pas confortée. Je ne suis pas confortée. Je me dis, je veux bien sûr résoudre un problème, mais est-ce que je vais pouvoir le résoudre en perdant? Je ne vais pas ouvrir une entreprise de nettoyage et demain échouer. Donc, j'ai peur. Ma peur continue et je ne sais pas comment faire. Alors, je vais rencontrer une entreprise ici au Cameroun qui est chargée d'accompagner les nouveaux entrepreneurs dans leur business. Je vais les rencontrer et ils me posent tellement de conditions bizarres. Des conditions, il faut que j'ai un apport personnel, il faut que j'apporte, je ne sais pas moi quoi, beaucoup de choses. Il fallait qu'ils scrutent le personnel avec lequel je vais travailler. Donc, j'avais encore 1 an de travail à faire seulement parce que je vais ouvrir mon entreprise de nettoyage. Je dis non, c'est pas possible. Je ne peux pas prendre 1 an seulement pour fournir le dossier que ces gens me demandent et le reste du travail qu'il me faudra faire donc pour ouvrir mon entreprise de nettoyage. Je vais le faire quand? C'est comme ça que la peur continue. Je dis non. Je ne suis pas prête à ouvrir cette entreprise de nettoyage. Je crois que je vais mettre de côté cette idée d'ouverture de mon entreprise de nettoyage. Mais seulement lorsque je vais baisser les mains, les dieux étaient avec moi. Franchement, lorsque je vais baisser les mains, je fais la rencontre d'un ami à mon époux qui a l'habitude de causer avec les gens, les entrepreneurs dans le nettoyage et qui est au courant que je veux ouvrir une entreprise de nettoyage et que j'hésite. Je lui explique un peu tout ce que j'ai déjà fait, quelles sont mes peurs et autres. Et il me dit ceci. Est-ce que tu t'es posé la question de pourquoi est-ce que tu veux ouvrir ton entreprise de nettoyage? Je dis oui, je me suis posé la question de pourquoi est-ce que je veux ouvrir mon entreprise de nettoyage. Je veux ouvrir mon entreprise de nettoyage parce que je vais résoudre le même problème que j'ai pour les autres. Parce que je suis sûre qu'il y a plein de personnes comme moi qui sont dans le même besoin que moi et qui n'ont pas la possibilité d'être au courant qu'il y a des gens qui peuvent venir leur résoudre ce problème-là. Il me dit, ah oui, mais tu avances. Si tu connais déjà le pourquoi, est-ce que tu veux ouvrir ton entreprise de nettoyage? Pourquoi est-ce que tu ne l'ouvres pas? Je dis, j'ai peur. Il me demande, tu as peur de quoi? Je dis que vraiment, je n'ai pas beaucoup d'argent. Moi, je n'ai pas l'argent à dépenser. Et je ne voudrais pas me retrouver dans une histoire où je dépense mon argent et puis je ne retrouve pas cet argent. Je ne veux pas me retrouver dans une histoire où je crée une entreprise de nettoyage. Après, du jour au lendemain, je ferme les portes parce que je ne m'en sors pas et autres. Et vous savez ce qu'il m'a dit après? Il m'a demandé, est-ce que tu as étudié comment est-ce que tu vas faire pour ouvrir cette entreprise de nettoyage? Je lui ai dit, oui, j'ai déjà étudié. Je suis même allée voir une fondation qui m'a entretenu dessus, une fondation qui est censée m'accompagner dans le business de nettoyage que je voudrais mettre sur pied. Mais eux, alors, ils ont même participé encore plus à me décourager. C'est là où je suis maintenant. Je n'arrive pas à me lever pour résoudre le problème que j'ai détecté parce que même la fondation qui devait m'aider n'a pas pu m'aider. Donc, je suis revenue à 0.0. Sinon, mais je suis encore rentrée en arrière. Il me dit non, tu ne peux pas t'arrêter à ça. Est-ce que toi-même, tu as pensé à financer
personnellement ton entreprise de nettoyage. Je dis non, je ne peux pas financer parce que j'ai peur de perdre l'argent. Il me dit, mais tu vas devoir perdre de l'argent. Même si tu prends de l'argent dans cette fondation, tu vas rembourser cet argent, oui ou non? Je dis oui. Ils m'ont dit que je vais rembourser. Il me dit, mais tu vois que de toute façon, quand tu prennes l'argent à la banque, que tu prennes l'argent dans une fondation, que tu prêtes cet argent ou que tu prennes ton argent toi-même, est-ce que tu ne vois pas que l'idéal c'est de prendre ton argent toi-même si tu en as? Si tu as un peu d'argent, prends ton argent, évalue ce que tu as dans ton argent et vois ce que tu peux avec cet argent faire pour pouvoir commencer ton business de nettoyage. Je dis, mais il a raison. Il a raison parfaitement. De toute façon, il est mieux que j'utilise mon argent, perdre mon argent et ne pas devoir et ne pas avoir à rembourser un argent que j'aurais prêté puisque ce sera mon argent. Il me dit, en dehors des finances, qu'est-ce que tu sais faire? Concernant le nettoyage, je dis, ah, mais une femme sait nettoyer, non, je sais nettoyer, je sais faire le nettoyage comme toutes les femmes, et puis j'adore le nettoyage, c'est une passion. Il me dit, oui, la passion, ça ne suffit pas, la passion, ça ne suffit pas, il faut que tu aies encore certaines choses. Je dis, ah, je sais nettoyer, je sais bien faire le nettoyage. Il me dit, tu veux être professionnel ou tu veux faire les nettoyages, parce que le type de nettoyage que tu as choisi, c'est que tu veux toucher une certaine catégorie de personnes. Et tu ne peux pas toucher cette catégorie de personnes en faisant le nettoyage compassionné. Il faut que tu montes d'un certain niveau pour que tu puisses toucher ta véritable cible. Et pour ça, il va falloir que tu essayes de regarder tout autour de toi. Comment est-ce que les autres font pour pouvoir faire ce nettoyage professionnel. Et c'est là où je vais venir intervenir pour te dire que même quand tu vas réussir à ouvrir ton entreprise de nettoyage, quand tu vas arriver à un certain standing, parce que tu vas chercher encore plus, tu devras te former. Et au lieu de perdre le temps de venir prendre ta formation au milieu de ton parcours, prends-la au début parce que tu seras tombé sur une chaîne comme la nôtre qui te propose des formations concrètes en ouverture et en gestion d'une entreprise de nettoyage, en technicité. Qu'est-ce qu'il te faut comme technicité, comme capacité technique pour que tu puisses faire tel ou tel type de nettoyage? Qu'est-ce qu'il te faut comme produit? Qu'est-ce qu'il te faut comme appareil? C'est ça que tu auras comme acquis dans notre programme de formation à l'entreprise de nettoyage. Et c'est comme ça que tout autour de moi, je me suis mise à regarder, je me suis rendu compte que en fait, il n'y a pas de gens tout autour de moi qui forment dans ça. Je suis obligée de m'expatrier pour aller regarder comment les autres font. Regardez, regardez comment les autres font et voir en fonction de mon budget ce que je pourrais déjà prendre chez eux pour commencer mon entreprise de nettoyage. Et c'est grâce à ces deux points-là qu'un ami est venu mettre dans ma tête que j'ai une ouverture pour ouvrir l'entreprise de nettoyage. Avec seulement ça, je me suis trouvée dans une conformité, dans une confortabilité. Je me suis trouvée forte. Je me suis dit, mais je peux le faire. Qu'est-ce qui me manque puisque j'ai tout? Je sais déjà ce que je veux. Le pourquoi est-ce que je veux ouvrir mon entreprise de nettoyage. Et je sais déjà comment, en fonction des moyens que j'ai, quels que soient les moyens financiers que j'ai, je vais trouver exactement ce qu'il me faudra pour pouvoir mapper ça à mes avoirs financiers et mettre sur pied concrètement mon entreprise de nettoyage. C'est pour te dire que c'est pas sorcier. C'est pas sorcier. Il faut juste que tu transcendes ta peur. Il faut que tu surpasses ta peur. Et les outils pour surpasser ta peur, je te les ai donnés dans la vidéo. Si tu es arrivé à ce niveau de la vidéo, ça veut dire que tu l'as aimé. Alors, je t'exhorte à la liker, à la partager, à la commenter. Et surtout, active la cloche de notification pour ne rien manquer. Parce que grâce à cette cloche de notification, tu seras au courant de toutes les vidéos que je vais publier. Et puisque je débat de beaucoup de points qui concernent l'entrepreneuriat dans le business de nettoyage, tu as intérêt à suivre ces vidéos parce qu'elles sont complémentaires. Peace out.